Alors, dans cette vidéo, nous allons faire du calcul matriciel en faisant un petit exercice assez rapide qui peut être posé en colle. Et on va voir que c'est un exercice qui est plutôt simple quand on connaît l'astuce, mais quand on ne connaît pas l'astuce, ça peut être un petit peu compliqué. Et donc, c'est mieux de connaître l'exercice à l'avance, comme ça, si jamais on tombe en colle dessus, eh bien, on pourra résoudre très rapidement et très facilement l'exercice, et comme ça, on devrait avoir une bonne note. Alors, ici l'énoncé est très simple, on a deux matrices A et B appartenant à Mn de R, telles que A fois B est égal à A plus B. Et on nous demande de montrer que A et B commutent, c'est-à-dire que A fois B est égal à B fois A. Et on nous donnait un indice qui est de considérer la quantité A moins I facteur de B moins I. Bon, alors là, comme ça, tout de suite, on ne voit pas trop le lien entre les deux. Mais comme il y a un indice, eh bien, on va partir de cet indice. On verra après que même sans l'indice, on aurait pu se débrouiller, c'est un petit peu plus complexe, mais on va voir quand même comment se débrouiller sans l'indice. Donc on va partir de A moins I facteur de B moins I. Et on va développer. Alors, si on développe, parce que de toute façon, à part développer, on ne peut pas faire grand-chose, si on développe, on a A fois B, ici. Ensuite, A fois moins I, ça fait moins A. Moins I fois B, ça fait moins B. Et moins I fois moins I, moins et moins, ça fait plus. I fois I, ça fait I, donc ça fait plus I. AB, eh ben, je sais par hypothèse que AB, c'est A plus B. Donc ça me fait A plus B moins A moins B plus I. Sauf que A moins A et B moins B, bah, ça s'annule, et donc il reste I. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose de particulier, qui est que le produit qu'on nous donnait, c'est égal à I. Mais qu'est-ce qu'on sait quand j'ai deux matrices dont le produit est égal à I? Et bien je sais que l'une est inverse de l'autre. Je rappelle que quand C fois D est égal à I, ça veut dire que C est inversible et que C-1 est égal à D, ou alors que D est inversible et que l'inverse de D est égal à C. Ça revient strictement au même, hein. L'une est inverse de l'autre. Mais ce qu'on sait en plus, c'est qu'une matrice et son inverse commutent, parce que je rappelle que A fois A-1, c'est égal à A-1 fois A est égal à l'identité. Donc si je sais que C fois D est égal à I, je peux aussi en déduire que D fois C est égal à I, puisque là on a dit que ça, ce sont deux matrices qui sont inverses l'une de l'autre, et donc comme elles commutent, eh bien, je peux écrire que non pas C fois D est égal à I, mais que D fois C est égal à I. Et bien là c'est exactement ce que l'on a, avec la matrice C qui est A-I et la matrice D qui est B-I. Et donc ce que je peux écrire, c'est que l'inverse de A-I, c'est l'autre, à savoir B-I. Et donc ça veut dire que A-I et B-I commutent. Hop, on peut l'écrire comme ça. Et donc si A-I et B-I commutent, ben, ça veut dire que non pas ce produit est égal à I, mais l'inverse, c'est-à-dire B-I fois A-I est égal à I. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais développer, comme tout à l'heure. B fois A, ça fait BA. B fois moins I, ça fait moins I. Ça fait moins B, pardon. I fois moins A, ça fait moins A. Et moins I fois moins I, moins et moins, ça fait plus. Et I, ça fait I. Et donc tout ça est égal à I. Et là maintenant, je vois que les I se simplifient à gauche et à droite. À gauche, il me reste BA. Et le moins B moins A, je vais le passer à droite. Et donc ça me donne B. Et le moins A devient plus A. Et les I se sont simplifiés. Sauf que B plus A, c'est comme A plus B. Et A plus B, ça vaut AB. Donc B plus A ou A plus B, pareil, ça vaut AB. Et donc là, je viens de montrer que BA est égal à AB, qui était exactement ce qu'on voulait. Donc comme on le voit, finalement, en termes de calcul, il n'y a rien de compliqué. La partie délicate, c'est ici. On trouve très bien que la quantité qu'on nous donne, c'est égal à l'identité. Bon, mais qu'est-ce que je fais de cette égalité? Eh bien, je peux en déduire que, comme un produit est égal à l'identité, la matrice de gauche est l'inverse de la matrice de droite, ou inversement, ça revient au même. Et surtout, ces matrices commutent, puisque une matrice commute toujours avec son inverse. Et donc, en redéveloppant cette égalité en ayant commuté, eh ben, on voit qu'on retombe sur exactement ce que l'on souhaite. Alors là, avec l'indication, on voit que c'était très simple, parce qu'il suffisait de développer, et puis on arrivait rapidement à quelque chose d'intéressant. Maintenant, la question, c'est, imaginons que je n'ai pas d'indice, donc que j'ai juste les deux premières lignes de l'énoncé, et que je doive résoudre. Comment je fais? À ce moment-là, on peut partir de l'égalité que l'on a, c'est-à-dire AB égale A plus B,
parce qu'on n'a pas grand-chose d'autre. Et on peut passer soit le A, soit le B à gauche, puisque de toute façon, quand A et B ici, c'est entièrement symétrique, parce que AB égale A plus B, ou BA égale B plus A, c'est la même chose. Et donc je vais par exemple passer le A à gauche. Donc si je passe le A à gauche, ça me fait AB moins A qui est égal à B. Et là, je vois qu'à gauche, je peux factoriser. Donc ça me fait A facteur de B moins I est égal à B. Alors attention, là, il y a un gros piège. Hein. C'est que vous avez vu, quand j'ai factorisé par A, j'ai pas mis moins 1. Parce que quand on est dans les réels, si on a x et que je factorise par x, bah, ça fait 1. Sauf qu'attention, là, je peux pas mettre B moins 1, parce que B, c'est une matrice, et 1, c'est un réel. Bah, une matrice moins un réel, ça n'existe pas. Sauf pour les matrices 1, 1. Mais ici, c'est pas du tout le cas, donc très très attention, ça on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, j'avais insisté dessus dans le cours aussi, c'est que quand on factorise une matrice par elle-même, ça donne pas 1, ça donne l'identité. Donc là, on voit déjà qu'on fait apparaître le B-I qui était là. Très bien. Bon. Maintenant, je vais continuer, c'est que je vais mettre A fois B-I, et je vais passer le moins B à gauche, puisque de toute façon, là, après, je ne peux pas faire grand-chose, à part passer le moins B à gauche, de la même manière que j'avais passé le A. Et là, on serait tenté de vouloir factoriser aussi par B-I, parce que j'ai factorisé par A, ok? Je vais pas factoriser par B, parce que là, j'ai plus B, mais B-I, donc j'aimerais bien factoriser par B-I. Donc, ce qu'on va se dire, bah tiens, je vais faire apparaître le B-I ici. Et pour le faire apparaître, bah, je vais tout simplement rajouter le fameux I. Alors attention, il y a un petit piège, c'est qu'on se dit, tiens, si je rajoute le moins I, donc c'est-à-dire que je fais moins B moins I, donc à droite aussi, je dois rajouter moins I. Sauf qu'attention, là, j'ai pas B moins I, j'ai moins B moins I. Donc si je factorise par moins, ça fait moins entre parenthèses B plus I. Et là, je ne peux pas factoriser, puisqu'ici j'ai B moins I, alors que là, j'ai B plus I. Donc moi, ce que je veux, c'est non pas B plus I, mais B moins I. Sauf que si j'ai B moins I avec le moins devant, et bien ça fait moins B plus I. Donc là, en réalité, il ne faut pas que je rajoute moins I, il faut que je rajoute plus I. Mais si je rajoute plus I à droite, je rajoute plus I. Enfin, si je rajoute plus I à gauche, je rajoute plus I à droite aussi. Donc ça, c'était la petite astuce, le petit piège plutôt. C'est que là, dans la parenthèse, j'ai B moins I, sauf qu'attention, j'ai moins B. Et donc à ce moment-là, je ne rajoute pas moins I, mais plus I. Donc à gauche, je peux remettre A facteur de B moins I, parce que là, j'y touche pas. Ici, j'ai factorisé par moins pour pouvoir après factoriser, donc ça me fait moins entre parenthèses B moins I est égal à I. Et là, je vois maintenant que je peux factoriser par B moins I. Et donc si je factorise par B moins I, alors attention, il y a un nouveau piège, c'est que je dis tiens, je vais factoriser par B moins I, donc je vais mettre B moins I au début. Et bien ça, c'est pas du tout bon, parce que si je factorise par B moins I, ici, j'aurai facteur de A, et puis après quelque chose. Sauf qu'attention, si je redéveloppe, j'aurai B moins I fois A. Et oui, mais c'est pas B moins I fois A, c'est A fois B moins I. Donc là, ça, c'est pas bon du tout. Donc factoriser, oui, mais attention, on voit que le B moins I, ici, il est situé à droite du produit. Donc attention, le B moins I, on factorise, mais ce qu'on appelle factoriser à droite. C'est-à-dire que le B moins I, je le mets à droite. Et si je factorise ça par B moins I, donc ça me fait A. Donc là, c'est bon, parce que quand je redévelopperai A fois B moins I, bah, ça donnera bien A fois B moins I. Et là, je factorise moins B moins I par moins B moins I. Attention, encore une fois, ça donne pas moins 1, parce que là, sinon ça fait A moins 1, c'est pas bon. Ça fait, une fois de plus, bien évidemment, moins I. Et comme ça, là, ça fera moins I fois B moins I, ça fera bien moins B moins I. Et à droite, je n'y touche pas, et donc ça fait I. Et là, comme par hasard, qu'est-ce qu'on retrouve? Bah déjà, on retrouve le A moins I fois B moins I, mais en fait, on retrouve directement que c'est égal à I. Donc là, j'ai plus besoin de développer comme tout à l'heure, pour montrer que c'est égal à I. Là, je l'ai démontré directement. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant, puisque bah, là, je n'ai pas utilisé l'indice, et en plus, j'arrive directement à la solution. Bon, alors on voit, c'est pas forcément l'étape la plus évidente qui existe, hein, ici, de penser à factoriser par B moins I, donc rajouter plus I à gauche et à droite, mais c'est en tâtonnant qu'on arrive finalement à trouver la solution, si jamais on n'a pas l'indice. Avec l'indice, c'est très simple. Sans l'indice, j'avoue que c'est un petit peu plus compliqué, mais à ce moment-là, aucun problème, hein, on peut très bien, comme on le voit, se débrouiller avec un petit calcul un petit peu plus compliqué que le précédent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les matrices. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.